Martin Luther est né le 10 novembre 1483 en Allemagne, à Eisleben. C'est à Erfurt qu'il étudie le droit. En 1505, alors qu'il était pris dans un orage très violent, Martin Luther fait le vœu de se faire moine s'il échappe à la foudre. Il tient sa promesse et il entre alors dans le couvent des moines augustins. Il est ordonné prêtre en 1507. C'est en 1512 qu'il devient docteur en théologie. Après cela, il part enseigner la théologie à Wittenberg, la ville du prince Frédéric le Sage. Ce moment, Luther ne sera plus d'accord avec les pratiques de l'église catholique et il commence à les critiquer très ouvertement à partir de 1517 à cause du commerce des indulgences. Chez les catholiques, les commerces des indulgences sont présentés comme si, en les achetant, on pouvait échapper au purgatoire. Et en réalité, les indulgences servaient à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. C'est en 1521 que Luther sera excommunié par le pape Léon X. Mais l'empereur Charles Quentin le convoque à la diète de Worms et le met au banc de l'Empire. Mais le protecteur de Luther, le prince Frédéric le Sage, le fait enlever pour l'installer au château de Wartburg. Là, Luther peut continuer son travail d'étude et de traduction de la Bible. Pendant ce temps, à Wittenberg, les partisans de Luther veulent aller plus loin dans la réforme de l'Église. C'est alors qu'ils s'en prennent aux prêtres et saccagent les églises. Et Luther, à ce moment, intervient pour calmer les esprits. En 1525, de nombreux paysans se révoltent en Allemagne du Sud au nom des idées de Luther. Luther demande au prince d'agir pour restaurer la paix civile. Toujours en 1525, Martin Luther, qui n'est plus loin depuis 1521, s'est marié avec une ancienne religieuse qui sera Catherine de Bora. Et avec elle, ils seront 6 enfants. Les 95 thèses de Luther contre l'Église catholique gagnent de plus en plus du terrain. Peu à peu, elles aboutissent à la confession d'Augsbourg qui est présentée à Charles Quint en 1530. L'empereur refuse, car il veut que tout le monde revienne à l'Église catholique. Mais c'est trop tard, car plusieurs princes allemands sont déjà conquis par les thèses de Luther, lesquelles vont s'étendre dans l'Europe de la Renaissance. Les réformes de Martin Luther conquirent notamment les souverains des pays scandinaves et anglo-saxons. Ils se développèrent jusqu'en France malgré l'opposition du roi. En 1546, Luther meurt, il est considéré comme le père du protestantisme, reconnu comme l'un des plus grands théologiens de son temps.